Bien-aimé dans le Seigneur, je viens rendre grâce, je viens dire merci à l'Éternel pour ce moment, pour ce temps. Je bénis l'Éternel pour ce dimanche, pour ceux qui sont en train de se retrouver au culte, pour ceux qui sont en train d'aller dans différentes assemblées, que l'Éternel vous parle, que l'Éternel vous conduise encore mieux dans sa présence. Il a plu à Dieu ce matin de vouloir que nous puissions s'enseigner sur un thème. Euh, le thème que j'ai choisi est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est le c'est un thème que nous vivons longtemps, c'est le thème de l'esprit de l'officier au temps d'Élysée. Donc, en d'autres termes, c'est ceux qui ratent la bénédiction au port. Le thème de mon message est ceux qui ratent la bénédiction aux portes. Donc ceux qui voient la bénédiction mais ne la profitent pas. Ceux qui ratent la bénédiction aux portes. Et nous allons voir dans 2 Rois 7, 1 à 20, 2 Rois 6 d'abord, 2 Rois 6, 24 à 33, à 2 Rois 7, 5 à 20. Nous allons parler de l'officier au temps d'Élysée, de l'officier qui soutenait le roi. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur de parler en ce dimanche, d'exhorter en ce dimanche dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais d'abord prier. Père, je viens élever ton nom, je viens élever ta grâce, je viens élever ta faveur. Je crois à ta main puissante, je crois à ta faveur, je crois à ton onction. Je crois, Seigneur Dieu de grâce, Papa, que ton feu souverain est extraordinaire. Je crois, Seigneur Dieu de grâce, à ta main puissante. Papa, je viens soumettre ce lieu dans lequel je suis. Je soumets, Seigneur, cet instant, je soumets tout esprit contraire. J'annule toutes espèces de distractions, Seigneur Dieu de grâce, je m'efface afin que toi seul tu sois. Seigneur, je te prête mon corps, je te prête ma bouche, je te prête tout mon être, afin que ce soit pas moi, mais que ce soit toi. Seigneur, permets que beaucoup soient touchés par cet enseignement, que ce soit pas mon intellect, mais que toi qui parles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ok, j'ai dit, je veux parler de ceux qui ratent la bénédiction aux portes. Ceux qui ratent la bénédiction aux portes. C'est de ça que le thème de mon message. Ceux qui ratent la bénédiction aux portes. C'est-à-dire que tu es aux portes de la bénédiction, mais tu la rates. Pourquoi? C'est de ça que nous allons parler ce matin. Bon, mais avant de parler de ça, beaucoup m'ont interpellé et j'ai eu beaucoup de messages à ce sujet. Voilà pourquoi j'aimerais aussi brosser sur ce cas qui est les offrandes, les actions de grâce, la dîme, les prémices et les sacrifices. Quelles sont les différences? Et à quel moment on doit donner X ou Y? Alors, il a plu que je puisse répondre à cette préoccupation parce que on s'est retrouvé que à des moments, des gens disent j'ai fait un don à Dieu, à des moments, des gens disent j'ai fait une offrande, à des moments, des gens disent j'ai fait un sacrifice. À des moments, des gens disent que non, c'est pas une offrande, c'est plutôt un sacrifice. Et d'autres disent non, c'est un sacrifice. Et puis on n'arrivait pas à comprendre pourquoi à tel moment on fait ceci, pourquoi à tel moment on fait cela. Pourquoi telle portée est plus importante que telle portée. Pourquoi il est primordial qu'en ce moment on fait ceci, en ce moment on fait cela. Donc avant d'entrer dans le message, je vais d'abord brosser sur ces petits trucs. D'abord à comprendre, un don, tout le monde sait ce que le don veut dire. Ça veut dire que je donne quelque chose à quelqu'un. C'est pas simplement à l'église, mais c'est un don. J'ai donné. Et quand tu donnes quelque chose, tu n'as plus le contrôle de ça. Comme des gens qui font le cadeau, mais ils sont toujours en train de te dire que mais comment tu as mal gardé mon cadeau comme ça? Non, ça, il ne t'a pas donné. Il t'a mis gardien. Un don est celui qui te donne et il quitte sur ça. Ça, c'est le don. Ça veut dire que tu as donné quelque chose, tu n'as plus le regard sur ça. Ceux qui ont donné, ils sont toujours en train de dire que c'est moi qui ai donné la chose qui est à l'église, c'est moi qui ai donné ceci, c'est moi qui ai donné le pantalon qui est à terre, c'est moi. Il ne garde pas bien ce que j'ai donné. Je ne lui donnerai pas parce qu'il ne garde non, c'est que tu n'as pas donné. C'est que tu n'as pas donné, tu l'as mis gardien. C'est pour ça que tu as encore l'œil sur ça. C'est lui qui donne, qui sur ça, qui brise ça immédiat que tu le donnes, ce n'est plus ton problème. Est-ce qu'on entend? Permettez que je bloque certains appels pour qu'on ne puisse pas m'appeler.
Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Quand tu fais un don, tu quittes sur ça, c'est ça le don. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, quand je donne quelque chose, c'est un don. Je ne suis plus sur ça. Tu vois, l'aîné va donner quelque chose à son cadet. Le cadet va donner quelque chose, mais c'est toujours avec un esprit de contrôle. C'est pas le don. C'est que tu as mis gardinage. Le don est celui qui donne et qui dessus. Deuxième des choses que je veux parler, c'est la différence entre l'offrande et le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'offrande proprement dit? On ne parle que d'offrande à terme de spirituel, en termes de religion, en termes de divinité. Ça dit que tu ne peux pas donner une offrande, on ne peut pas parler d'offrande à une relation entre homme et homme. Mais on parle d'offrande quand on commence à entrer dans un thème spirituel. Je ne sais pas si j'explique ça bien pour qu'on se comprend. On parle d'offrande. Quand on commence à parler que j'ai fait offrande de mon corps, j'ai fait offrande de ceci, j'ai fait offrande de X, j'ai fait offrande de Y. C'est qu'on abuse tellement de ces mots. Mais la réalité est ici. On ne fait qu'offrande. On ne fait qu'offrande en ce qui concerne le spirituel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'offrande ne se concerne que dans un domaine spirituel. Tu vois, c'est souvent un habit de langage que quelqu'un vient dire, qu'une femme dit que j'ai fait l'offrande de mon corps. Non. Ça veut dire qu'on a fait un pacte. Et dans ce pacte-là, l'offrande qui devait être donnée, c'était mon corps. Ce sont des alliances, des pactes. Donc, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais ça a une connotation spirituelle. Quand tu fais une offrande à quelque chose de spirituel, à une divinité, à quelque chose qui est au-delà, qui est surnaturel. C'est pour ça qu'on parle d'offrande. Un. Deux, quand on parle d'offrande, ça veut dire que chaque fois que je me trouve en face d'un saint, en face d'une divinité, je suis d'abord obligé de déposer mon offrande avant de parler. C'est-à-dire que c'est une erreur que des gens font et ils n'ont pas de retour des grâces spirituelles. Nous voulons tous vivre le spirituel, mais nous ne connaissons pas les règles. La Bible dit ceci, hein. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir les lois, mais les accomplir. Donc ça veut dire montrer la réalité de ces lois. Et il ne parlait pas simplement des lois humaines, c'était déjà établi, mais il parlait des lois spirituelles parce qu'il en est le garant. Et la Bible a dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, tu dois connaître pourquoi je fais certaines choses, même à l'église, même à autres, mais je n'arrive pas à bénéficier des choses que je fais. Pourquoi et comment? Parce que la chose est simple. Tant que tu ne connais pas pourquoi tu fais quelque chose, tu ne peux pas avoir la retombée ou le retombé de ça. Le français comme tu veux. Tant que tu ne maîtrises pas la valeur de quelque chose, tu ne sauras pas son importance et tu ne sauras même pas comment l'utiliser. On ne fait qu'une offrande à une divinité. Et à quel moment on fait l'offrande? En se trouvant en face. Ça veut dire que avant que je parle à quelqu'un de spirituel, avant que j'entre dans un domaine spirituel, je dépose mon offrande qui est la connexion à ce que je veux chercher. Parce que ce n'est pas l'être humain ou la personne qui est en face de moi que je parle, mais je parle à quelqu'un qui est supérieur à la divinité que je suis venu chercher. Maintenant, si on parle en termes de Dieu, ça veut dire que chaque fois que je veux m'avancer dans Dieu, je dois établir une offrande. Et puis l'offrande n'est pas simplement financière ni matérielle. L'offrande peut être, en ce moment, j'offre l'étendue de mon adoration. J'offre l'étendue de ma prière. J'offre l'étendue. Donc, je donne quelque chose pour montrer mon allégeance, pour montrer ma croyance, pour activer la grâce. C'est ça qu'on appelle l'offrande. Maintenant, le sacrifice, c'est quoi? L'offrande, il y a l'offrande sacrificielle. L'offrande est ce qui nous donne accès. Maintenant, à l'intérieur, le sacrifice est la chose que je fais un sacrifice pour demander ou pour recevoir quelque chose
d'extraordinaire. C'est-à-dire que je ne le méritais pas. Et tellement je le veux, je dépose l'énormité des sacrifices qui montrent la hauteur de la chose que je réclame. C'est pour ça qu'on appelle sacrifice. C'est-à-dire que j'élève quelque chose à la hauteur de ce que j'entends. Mais on appelle aussi offrande. C'est-à-dire que j'offre à Dieu un sacrifice. Donc l'offrande est quelque chose qu'on donne à Dieu. Donc ça, même quand tu viens à donner vos offrandes, donner vos offrandes, c'est quelque chose que tu donnes. Ton sacrifice peut être une offrande. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation dans ça. Vous devez d'abord connaître que l'offrande est la chose que je me connecte à Dieu. Je suis obligé de donner mes offrandes. Maintenant, les offrandes sont différenciées. L'offrande de reconnaissance, l'offrande sacrificielle, l'offrande de culpabilité, différentes offrandes selon le nom que tu donnes. Mais l'offrande est ce qui me connecte à la divinité ou la chose que je veux recevoir. Le sacrifice est la chose que je dépose pour avoir quelque chose à la hauteur de ce que je réclame. Le sacrifice est quelque chose que je mets pour dire à Dieu merci à la hauteur de ce que j'ai reçu. Le sacrifice est quelque chose que je fais pour montrer à Dieu le niveau de mon adoration. La dîme est le pourcentage que je donne pour montrer ma citoyenneté en tant que chrétien. Je ne donne pas ma dîme pour être béni. Je donne ma dîme pour être citoyen, pour qu'on reconnaisse mon droit en tant que citoyen de Dieu. C'est-à-dire que parmi les gens qu'on va compter citoyens, je paye mes impôts. C'est ça la dîme. Je reconnais ma citoyenneté. Et à cause de ça, je donne ma dîme. La dîme est ce qui me donne accès à, comme on a dit, on a une carte d'identité et tout, et cette carte d'identité nous donne des devoirs en tant que citoyen camerounais. Ma dîme fait partie de ce que je donne pour qu'on reconnaisse que je suis un citoyen céleste. Pour qu'on reconnaisse que j'appartiens à tel royaume, c'est ça ma dîme, c'est obligatoire. Mais je ne le fais pas pour que je sois béni, pour que, mais je le fais pour qu'on reconnaisse mon statut. Et maintenant, à cause de mon statut, certaines choses me sont acquises d'office. Est-ce qu'on se comprend? Tu peux donner ta dîme et puis tu vis mal. On va reconnaître que c'est un citoyen qui vit mal, donc il faut l'emprisonner. Mais si tu ne donnes même pas d'abord ta dîme, on ne te reconnaît même pas d'abord comme citoyen, tu ne mérites rien. Est-ce qu'on entend? Ok. J'ai encore dit quoi? Les prémices, c'est l'engagement en ce que dans une année, Dieu m'a fait quelque chose. On ne donne pas les prémices tout le temps, on donne la prémisse une fois par an. Les prémices sont l'engagement à ce que je reconnais que c'est Dieu qui est tout pour moi. C'est ça que je lui donne les prémices de toutes choses. Est-ce que j'ai bien parlé de cela? Il y a aussi les hôtels et autres, ça. Je voulais juste parler des dons, des offrandes, des sacrifices et des prémices pour qu'on sache la différence. Amen. C'est ça que j'ai bien expliqué là. Je répète, l'offrande est le nom biblique. Ou l'offrande est le nom spirituel qu'on donne à tout don qu'on donne, qu'on vient offrir à Dieu. Et on donne les offrandes pour se connecter à Dieu. On ne se lève pas un matin, on vient chercher la divinité comme ça. C'est pour ça que si on a dit celui qui me reçoit en qualité de prophète, il a la récompense du prophète. Tu appelles un saint un matin pour des simples commentaires sans établir les lois spirituelles, tu n'auras que la chair de ça. Maintenant, si tu établis le contact spirituel, tu auras que les règlements de ça. Aussi simple que ça. Même à ton conjoint, même à ta conjointe, si elle veut bénéficier de son mari, elle va bénéficier de son mari ou de sa femme. Mais si elle veut bénéficier de loin, ou de la sévente de Dieu qui a eu, il y a une connexion spirituelle qui doit déjà être établie. Et dans cette connexion spirituelle, il y a des règlements. C'est-à-dire qu'un maître, il est maître même s'il sort partout. Mais quand il veut déjà que son élève vienne déjà le voir, il commence à l'appeler d'une autre manière, même s'ils avaient une intimité spéciale. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on entend? Ok. Maintenant, j'entre dans mon message pour ceux qui sont à la porte de la bénédiction. Amen. Je vais lire. C'est un long truc, alors permettez que je lis doucement, doucement. Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. C'est-à-dire qu'après quoi, le peuple syrien était
Le peuple syrien était en guerre contre Israël et à cause de ça, à un moment donné, il a même demandé que qui est contre moi. Tu vois, parce que Élisée indiquait toujours tous les complots qu'il faisait dans leur conseil de guerre. Donc lui, il a cru qu'il y avait un espion au milieu d'eux. On lui a dit que non, mais il y a un grand prophète qui est là-bas, qui indique. Et puis, à un moment, le gars a même envoyé des gens pour attaquer. Et Élisée a montré au roi comment attraper cette personne. Et il les a aveuglés. Il a prié Dieu. Dieu les a aveuglés. Et il a dit au roi de les emprisonner, de les donner à manger, de les ramener. Vous allez lire ça dans 2 Rois 6 à partir du verset 23. Ça va donner pour le bruit. Après cela, il y a eu une grande famine. Donc le gars est venu et il a assiégé Samarie. Et là, il s'est tellement qu'une tête d'âne valait 86 d'âge, un quart de quart fiante. En fait, on veut dire que c'était trop fort. Donc ils empêchaient tout de passer et puis la vie devenait difficile. Comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, en quoi te sauverais-je? J'ai aimé cette réponse. Écoutez, il y a beaucoup de personnes qui croient que parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort, parce qu'il a les moyens, il peut déterminer de ta vie. Il peut diriger ta vie comme il veut. Mais maintenant, le roi, c'est qu'il est roi. Et quelqu'un vient lui dire que sauve-moi parce que tu es le roi. Il dit qu'est-ce que tu es en train de dire? Si moi, malgré que je suis roi, et que Dieu qui est Dieu ne te sauve pas, même moi je suis son enfant, même moi je suis son serviteur, et que lui ne te sauve pas, moi je ne peux rien faire. Alors il est en train de dire que seul Dieu peut décider de la vie des gens. Donc en fait, arrête de croire que l'autre peut décider ou te faire du bien, mais remets-toi entre les mains de Dieu et Dieu te fera. Ok, je continue. Avec le produit ou de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, où qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangeons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Écoutez un peu une maman qui a porté son enfant 9 mois. L'enfant a grandi. Mais à cause de la famille, voilà pourquoi la guerre n'est pas une bonne chose. Les gars qui disent, oh, allons faire la rébellion en faisant la guerre. Les gars, la guerre n'est pas une bonne chose. Parce qu'à un moment, la famine te fait faire des choses que tu ne comprends pas. Les gars, on les avait assiégés. Et à cause de ça, voici ce qui arrive. Chaque fois que j'entends la guerre, les gars sont prêts à sortir des armes. Non, c'est pas une bonne chose. Je n'encourage jamais ce genre de choses. C'est pas une bonne chose. J'aime que quelque chose, chaque chose soit à sa place, mais comme vous voyez la guerre là, c'est pas une très bonne chose. Ok, mangeons notre fils. Tellement de choses étaient difficiles que l'ennemi les a poussés à manger leur propre chair. Et que l'Éternel nous épargne de tout ça, qu'il épargne la nation camerounaise de ça. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Les gars sont devenus cannibales une fois. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Et le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Sachab, sa femme, reste aujourd'hui sur lui. Oh, écoutez, j'aime cette partie. Élisée a fait un miracle, il a amené des gens vers le roi. Donc le roi a confirmé, même le roi syrien a confirmé qu'il y a un grand prophète. Le roi connaît qu'il y a un grand prophète. Mais, parce que cette dame-là a fait quelque chose de bizarre, donc il a vu comment la souffrance a amené des gens à faire quelque chose. Il n'a pas condamné la dame, mais il a dit ceci. Parce que nous, on a un prophète ici, et que des choses nous arrivent à cette hauteur. Comme si Dieu nous a abandonnés, le prophète, on va le tuer. Donc toi, qui veux te prétendre serviteur de Dieu, instrument de Dieu, qu'on doit te donner les honneurs, tu ne vois que la gloire. Tu ne vois que les biens. Mais tu ne vois pas aussi que si quelque chose arrive qui n'est pas normal, c'est logique que c'est toi qu'on mange. C'est logique que c'est toi qui te fasses tuer. My goodness, c'est que quelqu'un me comprend. Jean-Baptiste faisait des choses et tout le monde était d'accord de ses messages. Mais le jour où on a demandé la tête de quelqu'un, c'est la tête de Jean-Baptiste qu'on a demandé. Malgré tous les gens qui étaient là-dessus.
Jésus était là, il faisait des choses bien. Le jour où on a demandé de sacrifier quelqu'un pour libérer une personne, c'est sa tête qu'on a demandé. Écoutez, toi, tu veux toujours être instrument de Dieu. Toi, tu veux que Dieu te bénisse. Attends-toi aussi que quand les autres pleureront, parce qu'ils ne reçoivent pas de ça, c'est toi qu'on va manger. C'est toi que les esprits vont attaquer. Ne crois pas que tu vas être serviteur, on ne t'attaquera pas. C'est faux. C'est d'abord toi, parce que tu es la porte, on va d'abord essayer de manger avant de manger les autres. Si la mort vient d'abord pour toi. Si les problèmes viennent d'abord, ils tombent sur toi. Voilà pourquoi on demande aux gens d'être dans tous les fondements solides. De s'armer avec toutes les armes chrétiennes. Pour que quand les choses là arrivent, tu puisses élever la main devant ton Dieu. Elles sont ensemble. Oh Jésus. Je continue. Il dit si la tête d'Élisée, si la tête d'Élisée, le fils de reste aujourd'hui, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient aussi auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour monter la tête. Élisée lui-même était grave. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je espéré encore de l'Éternel? Donc le gars a dit que ok, ça va. Comme Dieu nous a rejetés, nous on finit avec son prophète. Et toi tu es là-haut, je vais être grand serviteur de Dieu, je vais être instrument de Dieu. Tu ne connais pas les rois de ça. Tu ne connais pas la réalité de ça. C'est pas simplement parce que tu vas voir la gloire, je vais manger le lait, je vais manger le miel, je vais manger les bons produits. Mon père, ma mère, c'est aussi que les esprits vont t'attaquer. Les accusations seront sur toi. Si les gens ne sont pas bénis, c'est toi qu'on va manger, mon frère. Si le plat n'est pas sur une table, c'est toi qui vas devenir le plat là-dessus. Et tu veux les bénédictions, tu ne veux pas les insultes. Ouais, on peut sur toi, chez nous. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, voilà le fond du message. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'or. Pour un cycle à la porte de Samarie. Donc, le gars les dit, hein, les gars sont en train de voir comment on les siège. Les gens mangent leurs enfants. Oh my goodness, my goodness, my goodness. Et on est en train de dire que ça veut dire qu'il n'y a plus Dieu. On doit tuer son prophète. Qu'est-ce qui se passe? Et le prophète, pendant qu'on l'accuse de tout, il se lève, il voit les oppositions, il voit les choses et il dit, ainsi dit l'Éternel. Oh my goodness, ça c'est ce que j'aime. Pendant que les oppositions se lèvent, pendant que les oppressions se lèvent, pendant que les situations difficiles se manifestent, c'est au moment là qu'on doit chercher Dieu. C'est quand tout te paraît noir, tout te paraît compliqué, c'est là où tu dis, il faut que Dieu parle. Il faut que je croie plus en Dieu. C'est pas quand tout paraît bien que tu vas dire, ah oui, là Dieu existe. Non, c'est quand tout est difficile, que là toute ta foi commence à agir. Moi, je connais que prier quand tout est noir. Quand je regarde, je dis, voilà la situation qui s'élève. Mais quand ma prière monte, ça ne demande pas au combat. Ça monte pour dire à Dieu que je vois déjà le meilleur qui est en train de venir. Je vois déjà derrière ce vent qui est en train de s'annoncer quelque chose de supérieur en train de dormir. J'ai dit à une femme, je vois les situations qui sont en train de venir devant toi. Je vois les accusations qui sont en train de venir devant toi. Mais derrière cela, il y a une dame qui est loin. Elle va se connecter à toi et tu verras quelque chose. J'entends Aïssatou. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. J'entends Evelyne. J'ai dit derrière le manquement que tu vis, Dieu fera quelque chose qui va te surprendre. Oh my goodness, my goodness. Palestine, je ne sais pas si c'est Palestine, Ernestine plutôt. Ernestine, Dieu te surprendra. Je vois la puissance de Dieu agir. Georgie, Jordan, quelque chose d'extraordinaire va se manifester. Tes pleurs vont cesser. Ta situation difficile, ne regarde pas les portes fermées. Mais regarde celui-là qui a les clés de toutes choses.
Je vois l'Éternel se manifester d'une manière extraordinaire. Je vois une dame. Depuis tu dors, tu vois comme une lumière qui fait s'agrandir. Une lumière qui s'approche de toi. N'aie pas peur. Ce sont les cavaliers de l'Éternel. L'armée de feu qui est en train de descendre pour restaurer ta vie. My goodness. Je vois un homme couché malade. Robert et Roland. J'ai dit maintenant Dieu agira. Je vois quelqu'un qu'on touche ses entrailles. My goodness. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Je vois des gens qui sont en plein chantier de guerre parce que c'est comme des militaires. Et j'entends Eric Robert ou Eric et Robert. Dieu vous épargnera de cette situation. Et ton patron qui est toujours en mer avec toi, Dieu va agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je continue? Je sens les prophéties venir de toutes parts. Ok, on était où? Alors, Élisée donne ses prophéties. Maintenant, l'officier, on dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Est-ce que quelqu'un avec moi? Les gars regardent la situation. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais dès qu'une situation arrive, oh Dieu m'a oublié. Oh Dieu. Non, my goodness. C'est quand tu crois en Dieu que les situations deviennent difficiles, que tu commences à croire que le même Dieu qui t'a fait du bien fera encore. Il y a des gens qui ont un manque criant de reconnaissance, qui sont aveuglés de leurs choses. C'est-à-dire que quand une situation est impasse, c'est là que tu dois croire que Dieu existe. Et Dieu va faire, pas t'allonger, commencer à dire, oh moi tu veux faire, tu ne peux pas te comparer à Dieu. Mais, il y a déjà des chrétiens là qui disent ça, et ils ont un langage blasphématoire. Voilà comme celui-ci. Il dit, même si Dieu ouvre les écluses des cieux, avec ce que je vois là, ma situation ne peut pas changer. Et puis, je suis fatigué des gens qui commencent à venir et dire que, oh, moi je vis trop. À quel moment ça va changer? Mon frère, reste avec ta situation. Je ne marche que maintenant avec des gens qui viennent me dire que, comment on fait pour que la situation change? Là, je me lève. Maintenant, quelqu'un qui va toujours appeler que, ma situation m'a dit, je ne réponds même plus, je suis fatigué de tout ça. Va gérer ta situation ailleurs. Si tu sens que Dieu n'est plus bon pour toi, va au diable. Va chez le diable, oui, peut-être il peut t'aider. Ou va chez n'importe qui peut t'aider. Mais moi, je ne marche qu'avec des gens, malgré la situation, qui vont me dire, qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? My goodness, je connais une dame. Sa sœur avait la leucémie. Malgré cette situation difficile, elle a appelé, elle dit, pasteur, qu'est-ce que Dieu peut faire? J'ai dit, maman, on va se mettre en prière. Maman, on va prier. Les gens disent là-bas que cette leucémie va la tuer. J'ai dit, je m'en fous de ce que les gens disent. Je crois simplement ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, les mêmes hôpitaux là-bas en Europe, qui ont cru qu'elle allait mourir, m'appellent pour dire que non, elle est en rémission. My goodness. Elle est en rémission. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quand la situation devient compliquée, mets tes genoux sur et lève les mains au ciel. Ne laisse pas que tu te décourages. Tu vas te décourager, tu vas laisser ça qui. C'est que tu te bats. Cette situation doit changer obligatoirement. C'est pas que je me laisse faire. Je me suis levé un matin, j'ai eu comme des brûlures. Nous sommes dans un service de 51 jours, comme des brûlures dans mon corps. Je ne suis pas resté là en train de me lamenter. J'ai dit, hé, je me suis levé encore dans la prière. J'ai continué le service. Et qui est? Parce que je sais que Dieu est au-dessus de toutes ces choses. My goodness, laissez-moi parler. Ok. Dieu me dit de dire à un noir, tu passes des temps difficiles dans ton église, tu ne vois pas beaucoup de miracles et de guérisons, et il y a une accusation extraordinaire. Mais Dieu veut te dire que je suis en train de chasser les lots pour que ta bénédiction entre. Ne pleure pas pour les Saoul, laisse les David entrer. Oh, tu ne travailles pas en vain. Ok, je continue. Élisée lui dit, tu verras, mais tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dit l'un l'autre, quoi restons-nous ici, jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine dans la
est dans la vie et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous y mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Écoutez, j'ai aussi aimé la foi là. À des moments, quand les situations sont compliquées, hein, quand les situations, quand toi-même tu restes, tu dis que si j'abandonne, je meurs. Si je reste tranquille, je meurs. Si comme ça, on m'a déjà dit que je meurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'engage avec Dieu. Donc, comme de toute façon, on a dit que je vais échouer. Pourquoi je souffre encore? Je m'engage avec Dieu. Vu que vous dites que si je fais comme ça, je vais échouer. Si c'est ceci, va me limiter. Si c'est comme ça, ma édition, c'est ceci. Mieux je reste là avec Dieu. Mieux je m'engage encore plus avec Dieu. Comme ça, si j'échoue, j'ai échoué. Mais si je réussis, my goodness, oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ok. Alors ces lépreux arrivés au camp des Syriens, les Syriens ont pris peur. Je sais que je ne lis pas tout ça là. Les Syriens ont pris peur et ont fui, ont laissé toutes leurs choses. Et les gars commençaient à ramasser tout, tu vois. Les Syriens avaient fait un camp. La nourriture était chez eux, les choses étaient chez eux, l'or, tous les trucs. Alors quand ils ont fui, ils ont senti comme si l'Éternel les a fait sentir les 4 lépreux, comme des chars. Écoutez même ce que eux-mêmes disent. Comme l'un des serviteurs du roi répondit, le roi se leva la nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, qu'ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 cheveux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec des cheveux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée syrienne en disant, allez voyez, ils allaient... Non, je suis déjà allé plus loin. Attendez. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, non. Le Seigneur fait attendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, un bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici le roi. Écoutez, voilà, la bêtise. Les gars eux-mêmes savent qu'ils ont assiégé le camp. Les gars savent qu'il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui passe. Quand les lépreux sortent à pied pour arriver, Dieu les fait entendre comme si c'est une armée qui est en train d'arriver. Dieu les confond au point où eux-mêmes disent que non, certainement les gars amenaient les autres renforts et tout et tout. Donc Dieu les confond au point où ils partent en courant en abandonnant toutes les choses. Essayez d'imaginer quel genre de peur, de crainte qui était dans leur cœur. Quel genre de système Dieu a mis en eux. Pourquoi les gars fuient. Les gars démarrent en abandonnant toutes choses. C'est sur ça. Ok. Maintenant, j'entre alors sur le truc. Alors, on ramène toutes ces choses-là. Le roi avait remis la garde, le roi remit la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi descendit vers lui. L'homme de Dieu dit alors au roi, on aura 2 mesures d'or pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera ses fenêtres, tu vois, des gens qui meurent à la porte de la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu te dit, je vais te bénir. Mais tu dis, jusqu'à quand? Je souffre trop. Où est ce Dieu-là? Ma situation ne change pas. Mais tu es incapable de reconnaître que mais depuis Dieu est en train de te faire grâce. Non, tu es toujours en train de te faire. Ma situation même ne change pas. Quelle réalité? C'est le mensonge. Avec tous les efforts que j'ai faits, vraiment, il y a des gens qui ont quelque chose qui manque dans leur cerveau. Des gars disent des choses blasphématoires. C'est pour ça qu'ils meurent à la porte de leur bénédiction. Comme ce monsieur. Lui-même dit,
Même si Dieu ouvre les écluses, de telles choses n'arrivera pas, parce que la situation que je vois, on ne voit pas comment elle va changer. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la réalité. Quand Dieu, lui, il fait quelque chose, il sait comment faire et comment défaire. Est-ce que quelqu'un avec lui? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors je prie que malgré tous les efforts que tu as déjà pris, que Dieu te donne le cœur de faire encore. Que ceux qui sont à la porte de la bénédiction ne se découragent pas. Que ceux qui en veulent faire encore plus, afin que l'Éternel les voie. Je prie pour ceux qui sont en train de se relever, que Dieu leur donne la force de se relever. Je prie que les situations, Seigneur Dieu de grâce, changent. Je prie que ta gloire, Seigneur Dieu de grâce, se manifeste dans le cœur. Seigneur, souviens-toi de ceux qui écoutent ce message et bénis-les. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen.